Donc à présent, on va essayer d'aller un peu plus vite avec le paramétrage. Donc il nous reste la famille des montants ou bien les barres qui lient les membrures. Et aussi les pannes, les cornières et quoi d'autre, ouais, les pannes qui sont sur les arcs. Donc sans plus tarder, on va maintenant passer au paramétrage de ces éléments qui forment des triangles, c'est-à-dire les montants. Donc on vient encore créer un nouveau, puis on met un nom montant. Le même paramétrage, puisque c'est des sections tubulaires, on va les assimiler au montant. Ok, enregistrer. Puisque déjà les vérifications de la flèche et aussi pour déplacement sont déjà cochées, donc c'est plus la peine. Ok, on ferme ça, puis on peut venir dans la famille arc triangle, on sélectionne ici, on passe à l'affectation, montant arc, appliquer, puis on va maintenant passer au pan de la coupole. Donc pour la vérification au flambement, c'est bon. Les coefficients de flambement, on ne va pas vérifier au flambement. Par contre, le déversement, c'est le point critique pour ces pannes. Donc on vient ici. Donc comme je vous l'avais déjà expliqué dans les vidéos précédentes, le système de liaison, ça compte beaucoup. C'est surtout la base même du paramétrage. Donc ici, si on ne veut pas vérifier le déversement, on choisit ça. Si on travaille sur une console, c'est ça. Donc il nous reste les deux options. Ça, c'est surtout, on utilise éléments à deux moments différents aux extrémités. Donc ça, c'est pour le cas encastré, c'est-à-dire système de liaison toujours. Et aussi éléments chargés symétriquement. Chargés symétriquement, c'est surtout assimilable à un système isostatique. Donc comme ce que je viens d'appliquer sur les barres. Donc après vérification du résultat RDM, on verra un système le moment qui va prendre l'allure d'une parabole en bas. Donc on va cocher cette partie. Et le niveau de chargement, donc le niveau de chargement, c'est surtout là où les bardages vont être posés sur la barre. Donc on va indiquer ça. Pour notre cas, c'est ici. Donc c'est deux directions et les quatre barres qui encadrent le bardage vont supporter la charge. Donc on va opter pour ça. Bon, pour le coefficient de longueur de flambement, ici, bon, ça aussi c'est lié au système de liaison. Et par défaut, on peut garder ça si vous voulez. Mais si vous avez par exemple une charge ponctuelle sur un profilé de type IPE par exemple, donc vous pouvez venir ici. Bon, contreventement intermédiaire, c'est-à-dire qu'on va utiliser il y a une partie pour le cas des poteaux aussi. Donc on va utiliser des renforts
pour protéger les profilés contre le déversement. Mais ça ne nous intéresse pas vraiment ici. Donc on va se limiter à ces parties, à ces deux paramétrages. Et dans service aussi, on va cocher les vérifications de flèches et des déplacements qu'on veut effectuer. Et on fait OK. Enregistrer aussi. Ça aussi c'est créé. Ensuite, on fait panne plancher. Donc on peut appliquer les mêmes paramétrages, oui, à peu près le même paramétrage, donc c'est pas la peine de créer ça. Ok, on va revenir maintenant pour les arcs. Je vais vérifier si j'ai déjà affecté un type de barre. Montant arc, ça c'est déjà affecté. Donc on va faire pour les pannes sur la coupole. Panne coupole, c'est là. Il faut toujours sélectionner les barres et comme ça le logiciel va renseigner leur numéro dans cette zone et vous appliquez. Vous faites de même pour toutes les barres ou bien toutes les familles que vous avez créées. Bon, j'ai aussi oublié de préciser quelque chose. C'est que dans le paramétrage, il y a une partie. Ici, par exemple, le premier cas, pour les membrures, on a plus ici. Donc, ce sont des paramètres additionnels pour préciser les chargements qu'on va appliquer, les types de chargements qu'on va appliquer et qui vont entraîner des moments suivant la direction Y ou bien la direction Z. Donc ici, pour ces cas, c'est bon puisque c'est des moments dans les deux directions, donc moment uniforme ou variable. Donc c'est le cas d'encastrer. Je n'ai pas appliqué de relâchement. Et par contre, pour le cas des pannes coupole, donc vous pouvez revenir dans plus. Ici j'ai appliqué des relâchements. Donc les chargements, on doit cocher cette partie uniforme. Donc puisque les moments aux extrémités sont nuls, donc il faut revenir et vérifier ça. De toute façon, si vous faites le calcul même pendant les dimensionnements, vous pouvez corriger ça. Donc on fait ça, OK. De même pour Z, uniforme, OK. OK. Enregistrer. Et il va y avoir une mise à jour pour les types qu'on a déjà créés. Bon, à présent, on va faire pour les contreventements. Donc, on va faire nouveau encore. Un. Donc, maintenant, il nous reste maintenant pas mal de profilés, mais je ne veux pas faire pour l'ensemble de la structure. Ça va prendre beaucoup de temps. Et à présent, on va passer au dimensionnement des familles dans la vidéo suivante. Et merci.